Nous voici de retour pour la deuxième partie de ce bulletin météo numéro 3 consacré au nouvel ordre sexuel mondial. Nous avons vu dans la première partie que le mouvement LGBTQ, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et queer, avait énormément d'influence auprès de nos politiques, auprès du monde du divertissement en général, en ce inclut le cinéma, la télévision, la musique, mais aussi la littérature. Et j'aurais pu prendre d'autres exemples. L'exemple de la mode est également aussi assez édifiant. Ces dernières années, on voit que maintenant, les stars des podiums sont des personnes transgenres. Mais quelles sont maintenant les conséquences que cela peut avoir pour nos prophéties bibliques? Quelles sont les conséquences de ce nouvel ordre mondial sur le plan religieux? Pour cela, je vous invite à prendre avec moi la Bible dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, et nous allons lire les versets 11 et ensuite le verset 17. Le verset 11 va servir d'introduction et le verset 17 sera la prophétie biblique que nous allons développer. Apocalypse chapitre 13, versets 11 et 17. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Verset 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent d'une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Je tiens ici tout de suite à faire quelques précisions. Je ne suis pas là pour vous parler de ce que signifie le nombre de la bête, le nom de la bête ou la marque. Je crois que beaucoup d'autres orateurs, bien plus qualifiés que moi, l'ont déjà fait, le referont et en parleront de manière beaucoup plus détaillée. Internet fourmille d'informations à ce sujet. Donc ça ne serait pas intéressant que moi je vienne rajouter ma pierre à l'édifice. En revanche, moi je veux que vous vous focalisiez sur l'aspect que dans les derniers temps, plus personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque sur la main droite ou sur le front. De quoi s'agit-il? Pour cela, il faut comprendre qui est cette puissance, cette bête qui monte de la terre et qui va essayer de pousser à ce que cette prophétie se réalise. On sait par le verset 11 qu'il s'agit d'une bête qui ressemble à la fois à un agneau et ensuite qui va parler comme un dragon. Pour aller vite, c'est simple, cette bête représente dans l'histoire de l'humanité les États-Unis d'Amérique. Cette bête, cette terre qui a accueilli ceux qui ont été persécutés pendant le Moyen-Âge, ces chrétiens qui se sont déplacés sur cette nouvelle terre qui était quasiment vierge d'habitation et qui donc a reçu comme un agneau la loi de Dieu et a accepté de l'appliquer sur son territoire. Mais par la suite, on comprend que cette terre va avoir le même langage que celui du dragon. Et comment parle le dragon? Et qui est le dragon? C'est ce qu'on va voir en lisant Apocalypse chapitre 12 et quelques versets. Apocalypse chapitre 12, les versets 3 à 4 et ensuite 9. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on comprend ici que ce fameux dragon fait référence directement au diable, à Satan. Cela, c'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler et c'est encore mieux de le lire pour le prouver. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce dragon existait déjà dans le ciel et par le biais de sa queue a entraîné avec lui le tiers des étoiles du ciel. Et le verset suivant l'explique, on comprend que Satan a entraîné avec lui le tiers des anges sur la terre. Donc les étoiles représentent les anges. Maintenant, que représente la queue? C'est là qu'en fait que nous avons une question à se poser, puisque on sait que Satan
était un chérubin. Les chérubins, on trouve une description physique des anges lorsque l'on lit le livre d'Exode, de Lévitique ou de Deutéronome, qui nous explique comment était le lieu très saint dans le tabernacle mis en place par Moïse selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et ce chérubin, qui recouvrait par ses ailes le propitiatoire, n'avait pas de queue. Donc, lorsque le livre de l'Apocalypse nous dit que ce dragon, qui était anciennement Lucifer, un chérubin, avait une queue, cela ne peut pas être littéral. C'est forcément spirituel. Et c'est là qu'il faut comprendre quel est le symbolisme qu'il y a derrière. Et pour cela, je vous propose de lire avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, et les versets 13 à 15. Aussi, l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc, la description qui nous est faite ici, notamment dans son verset 14, nous explique bien que la queue, c'est le mensonge qu'utilisent les prophètes pour tromper. Donc le mensonge est une caractéristique essentielle que le dragon utilise lorsqu'il parle afin de séduire et tromper. Donc lorsque ce dragon a utilisé sa queue pour entraîner avec lui le tiers des étoiles du ciel, il a tout simplement utilisé quoi? Le mensonge. C'était une marchandise qui n'existait pas dans le ciel, puisque Dieu a créé Lucifer parfait, mais c'est sa rébellion qui a entraîné sa désobéissance et qui a donc remplacé la vérité par le mensonge. Ce verset 14 également nous parle que la tête, c'est l'ancien et le magistrat, que représentent aussi ces personnages. L'ancien, c'est plutôt le pouvoir exécutif et législatif en même temps, puisque souvent, c'est le pouvoir exécutif qui fait des propositions de loi, le tout rassemblé sous le terme d'ancien. Et le magistrat, il s'agit tout simplement du pouvoir judiciaire, celui qui va entériner, valider les lois qui ont été votées. Donc, lorsque l'on prend ensemble l'image qui nous est donnée de la tête et de la queue, nous avons donc l'association du pouvoir politique et du pouvoir religieux. C'est bien compris? Ici, nous avons une union qui n'est pas du tout légale et légitime entre l'association entre l'État et le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux servant en fait de prophète et du mensonge pour influencer le pouvoir religieux. Et pour confirmer tout ce qu'on dit, qui de mieux que Jésus-Christ pour en avoir parlé? Jésus-Christ qui, à l'époque, lorsqu'il était sur la terre, était contesté sur sa filiation divine par certains juifs qui voulaient nier son existence divine et qu'il était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à ces personnes? Lisons ensemble dans Jean 8 et le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Donc cela nous explique bien que cette bête, à la fin des temps, qui monte de la terre, va avoir les mêmes caractéristiques que le dragon. Et il va utiliser quoi? Le mensonge, pour pouvoir imposer ses propres vues, pour pouvoir faire ce qu'il a envie, placer sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Mais le mensonge est interdit par Dieu. Et il l'a rappelé par la bouche de son prophète Moïse, dans le livre de Lévitique. Lisons ensemble, Lévitique 19, verset 11. « Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie, les uns envers les autres. » Celui qui ment dérobe. Celui qui dérobe ment. Mais on dérobe quoi? On dérobe la vérité. On remplace la vérité par le mensonge. Donc celui qui pêche contre un commandement pêche contre tous. Donc, les deux sont intimement liés. Et les deux ont des conséquences les uns envers les autres. C'est un devoir d'utiliser la parole que Dieu nous a donnée alors qu'elle n'a pas été donnée aux animaux
parce que c'est une caractéristique qui reflète son image. Donc on ne peut pas utiliser la parole n'importe comment, car c'est un don qui appartient à Dieu, c'est une prérogative divine qui nous a été donnée pour refléter l'image de Dieu. Il faut donc que lui qui est la parole et la vérité, que nous marchions de la même façon avec la parole de vérité dans notre bouche, les uns envers les autres. Mais est-ce que cela sera possible à la fin des temps? On peut se poser la question et j'en doute énormément. Quoi qu'il en soit, les États-Unis sont ce pays qui a donc construit sa constitution, sa prospérité politique et économique sur la base de la liberté, sur la base de l'agneau, celui qui avait des cornes semblables à un agneau. Et grâce à cela, l'Amérique a été prospère. Beaucoup sont venus se réfugier en Amérique pour avoir le libre exercice de la religion, le libre exercice d'expression ou de la presse. C'est ce qui est inscrit dans le premier amendement américain. Lisons-le ensemble. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse. Donc, les États-Unis sont vraiment ce pays champion de la liberté, qui a été créé suite à la persécution du Vatican sur les chrétiens, notamment protestants, et qui sont venus se réfugier aux États-Unis. Et ils ont voulu ne pas reproduire ce qui s'était passé notamment en Europe et construire un pays où chacun serait libre de croire en ce qu'il voulait. Mais simplement, ce premier amendement, semble-t-il, ne devait pas perdurer. Et cela, on le sait aussi bien par rapport à la Bible, puisque Apocalypse, chapitre 13, verset 11, nous dit qu'après avoir été semblable à un agneau, cette bête qui monte de la terre et les États-Unis vont parler comme un dragon. Donc ce sont deux mouvements successifs dans la chronologie des choses. Mais en plus, nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui a inspiré Ellen G. White et qui nous a laissé des avertissements sur le changement que va connaître les États-Unis lorsque la fin du monde va survenir. Lisons ce passage qui se trouve dans Messages choisis, volume 2, page 425. Si ce pays, les États-Unis, si fier de sa liberté religieuse et d'expression, s'apprête à sacrifier chaque principe inséré dans sa constitution, promulguant des décrets qui suppriment la liberté religieuse et donnant force de loi aux faussetés et aux tromperies papales, le peuple de Dieu doit présenter ses requêtes au Très-Haut avec foi. Donc là encore, par la miséricorde de Dieu, il a inspiré une prophétesse pour confirmer ce que la Bible avait dit. Elle n'a rien inventé de plus, elle a simplement détaillé ce que la Bible avait expliqué sous forme de symbole. Quel est le rapport maintenant avec ce qu'on a dit depuis le début, notamment sur le fait que l'État essaie d'organiser, poussé par le mouvement LGBTQ, l'orientation sexuelle de nos enfants? Quel est le rapport avec les États-Unis, avec cette liberté religieuse? Il faut savoir que ces dernières années, s'est développé aux États-Unis ce qu'on appelle des thérapies de réorientation sexuelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans votre foyer un enfant qui souhaite s'orienter soit vers le L de lesbien, soit vers le G de gay, soit vers le B de bisexuel, soit vers le T de transsexuel, soit vers le Q de queer, vous avez la possibilité d'amener votre enfant chez un thérapeute, quel qu'il soit, psychologue, psychiatre, ou que sais-je, travailleurs sociaux, quelqu'un de confiance, de formé et d'agréé, qui va vous aider, vous parents qui vous sentez désarmés et démunis, à parler à votre enfant pour tenter, je dis bien uniquement tenter, de lui faire comprendre que si son désir est réellement motivé par ses propres pulsions ou si il s'agit que d'une façade ou une passade et qu'il peut ainsi l'aider à retrouver une réorientation sexuelle classique, traditionnelle, biblique. Cependant, depuis 2012, il faut savoir que sous l'impulsion du mouvement LGBTQ, cette possibilité d'amener chez les enfants un thérapeute est terminée. Regardez cet article. Aux États-Unis, en Californie, c'est le premier État à interdire les thérapies gays.
Maintenant, en fait, il est interdit dans cet état d'amener un enfant mineur chez un thérapeute pour qu'il puisse passer un moment avec un professionnel afin de le réorienter sexuellement. C'est interdit, c'est devenu illégal. C'est une conséquence directe d'une atteinte à la liberté religieuse. Maintenant, vous n'avez plus de maîtrise sur vos propres enfants. Comme je vous l'expliquais sur la première partie, c'est l'État qui décide à votre place ce que les enfants doivent croire ou vers quoi ils doivent tendre. Si la Californie est le premier État à avoir ouvert le mouvement, vous pensez bien que les autres États dans ce pays vont suivre dans la même veine que lorsqu'on en parlait dans le bulletin météo numéro 2 en ce qui concernait le mariage pour tous. Regardons ensemble. Le New Jersey est aussi le prochain État qui a interdit de conseiller un changement d'orientation sexuelle à un mineur de 18 ans. Cette interdiction s'applique à toute personne qui est autorisée à fournir des conseils professionnels, comme les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux, les thérapeutes familiaux ou de couple agréés. Et certaines associations ne comprennent pas pourquoi nous sommes obligés aux États-Unis de voter une loi pour simplement interdire la parole. La justification donnée par le gouverneur du New Jersey à sa promulgation donne à voir les termes de la controverse sur les thérapies de conversion hétérosexuelle. C'est à contre-cœur, dit-il, qu'il voit ainsi l'État s'immiscer dans le choix des parents relatifs à la santé de leurs enfants. Donc c'est bien ce que j'étais en train de vous expliquer. Maintenant, les parents n'ont pas le contrôle de l'orientation de leurs enfants ou de conseiller à leurs enfants la voie qu'ils doivent suivre, comme on l'a vu dans Proverbe 22, verset 6. Maintenant, il est interdit de pouvoir parler à son enfant lorsqu'il s'agit d'orientation sexuelle. Cela relève de sa propre initiative, de sa propre volonté, et il est interdit à un parent de s'immiscer dedans. Et cela, c'est une conséquence inversée de l'adoption du mariage pour tous. C'est ce que a noté la rédaction d'RTL dans son article que nous allons lire ensemble. Cet article date de 2013 et déjà le journaliste avait compris que plus le mariage gay avançait et plus les thérapies de conversion reculaient. L'article va même plus loin et précise que ces thérapies de conversion existent encore, souvent liées à des groupes chrétiens conservateurs. Le mot est lâché. On voit bien que c'est un cercle religieux bien précis qui est visé en interdisant les thérapies de conversion. Et cette mère de famille de 49 ans, autrefois lesbienne, et qui s'est repentie en devenant très chrétienne, de manière ironique, le dit le journaliste, déclare que c'est une atteinte à la liberté religieuse et à la liberté d'expression en votant de telles lois. L'État, estime-t-elle, ne devrait pas dire aux parents comment élever leurs enfants. Et elle poursuit qu'elle n'est pas sûre qu'un dialogue puisse faire du mal. Et si le jeune ne veut pas changer, elle ne pourra pas faire grand-chose contre cela. Ce qui est vrai. Pourquoi recourir à une loi sanctionnant les parents d'amende, voire même de prison dans les cas les plus graves, simplement pour ne pas empêcher un parent de parler à son enfant? Mais si on coupe le dialogue à l'intérieur de la famille, que va-t-il se passer? Si à l'intérieur d'un foyer, il n'y a plus de conversation, même sur des sujets pareils, avec qui nos enfants vont donc en parler? Vous savez très bien que la nature a horreur du vide. Forcément, il y aura, comme on l'a vu, la télévision, le cinéma, la littérature, la télévision, de télé-réalité, qui va prendre le relais des parents qui n'en parlent pas. Et qu'est-ce qu'on voit majoritairement dans ce monde de divertissement? La poussée du programme LGBTQ. Voilà comment vos enfants sont en train d'être encerclés dans ce mouvement, dans cette orientation sexuelle qui est téléguidée. Et d'autres États aux États-Unis continuent eux aussi à suivre l'exemple de la Californie, du New Jersey et adoptent ce type de loi. La preuve, l'Iowa est en passe d'interdire les thérapies de conversion pour les gays. C'est un article qui date de février 2015. Et d'autres États sont aussi dans la même lignée.
l'Oregon est proche d'interdire les thérapies de conversion, de réorientation sexuelle pour les mineurs gays. Et un porte-parole de l'association Égalité et Justice pour tous s'interroge en disant que cette activité de conseil, de thérapie, c'est simplement la thérapie par la parole. Donc qu'est-ce qu'il y a de dangereux que de parler, ce qui est le propre de l'homme? Pourquoi faire une loi à ce sujet? Teresa Arke, défenseur de l'association à but non lucratif Conseil de famille de l'Oregon, a témoigné pendant le débat de ce projet de loi en déclarant que le projet de loi est trop large et peut avoir des conséquences inattendues sur quoi? Sur nos libertés religieuses. Donc on voit bien en fait le lien direct qui existe entre les nouvelles mœurs que la société veut adopter et la liberté religieuse. Il y a une contradiction, les deux sont incompatibles. Et d'autres États, au fur et à mesure, enchaînent et eux aussi s'allient sur la Californie. Regardez encore une fois. Frank Wolf, qui est un ancien membre du Congrès, s'interroge lors d'une conférence à Harvard en se demandant si la prison n'était pas le sort des chrétiens réputés comme intolérants. Moi, je traduirais par conservateur, comme on l'a vu tout à l'heure. La liberté de conscience est en danger aux États-Unis, déclare-t-il. Il rajoute que quand on réclame la tolérance, et quand le christianisme orthodoxe est réputé intolérant, quand le gouvernement et la société manquent à étendre cette fameuse tolérance aux gens de foi, la tolérance que ce mouvement LGBTQ réclame, ils ne veulent pas l'accorder aux autres. C'est contradictoire. Monsieur Frank Wolf conclut que nous nous dirigeons tout droit vers un chemin périlleux. Vous comprenez que même certains politiciens s'inquiètent de cette restriction religieuse par l'adoption de ces lois qui interdisent les thérapies de réorientation sexuelle à l'égard des enfants mineurs. Et ça aura des conséquences inattendues qui vont s'accélérer avec l'adoption du mariage pour tous sur l'ensemble du territoire américain. Regardons cet article, le 26 juin 2015, la Cour suprême donc prédit dans l'avenir une bataille sur la liberté religieuse. Je lis, la liberté religieuse rencontrera des défis sans précédent dans les prochaines années. La décision d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'adopter le mariage pour tous dans les 50 États américains, crée de sérieuses questions sur la liberté religieuse. Donc vous comprenez, comme on le disait tout à l'heure, nous avons donc la tête, l'ancien, le pouvoir exécutif et législatif, qui est en train, poussé par le mouvement LGBTQ, à interdire la liberté d'expression, le libre exercice de la religion, garanti par le premier amendement. Et le pouvoir politique suit ces prophètes de mensonges, suit le mouvement de la queue qui les entraîne dans cette orientation qui va à l'encontre de nos convictions religieuses. Mais on l'a vu aussi qu'il y aura aussi à côté de l'ancien le magistrat, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, qui va aussi s'associer aux deux personnages précédents, à savoir l'ancien et les prophètes de mensonges, pour confirmer ces lois qui interdisent la thérapie de réorientation sexuelle. Regardez cet article qui nous parle d'une cour d'appel aux États-Unis qui remet en cause le premier amendement américain. Une cour d'appel a jugé en termes très clairs que les thérapeutes de conversion n'ont pas le droit constitutionnel de se livrer à des pratiques discréditées, qui n'offrent pas des avantages de santé et font encourir aux jeunes LGBTQ de graves préjudices, y compris la dépression et le suicide. Sur ce, des organisations comme Justice Pacifique à Sacramento se demandent ce qui se passe et disent, comme on l'a vu précédemment, que la législation est allée trop loin et que cette décision de la Cour d'appel crée un dangereux précédent. Je poursuis,
pour nos libertés religieuses aux États-Unis. Si maintenant nous avons le pouvoir judiciaire qui s'allie au pouvoir exécutif pour mettre en place l'agenda du mouvement LGBTQ, c'est que réellement les États-Unis sont en danger. Et si c'est le cas des États-Unis, il ne faudra pas être étonné que cela va s'étendre à l'ensemble de notre planète. Regardons une autre décision judiciaire qui nous parle justement de cette marchandise, comme on l'a vu dans la prophétie, qui à la fin des temps serait interdit pour que seule la marchandise avec le nom de la bête, le nombre de son nom, la marque, soit en libre circulation. Écoutez, le New Jersey, un jury du New Jersey a jugé coupable de fraude à la consommation un groupe de thérapie de conversion pour avoir offert des services qui peuvent changer l'orientation sexuelle d'une personne. Mais quand parle-t-on de fraude à la consommation il n'y a pas de marchandises en circulation? Il y a fraude à la consommation uniquement s'il existe des marchandises. Sauf qu'on l'a lu, à la fin des temps, certaines marchandises seront prohibées et d'autres seront acceptées. Et laquelle sera prohibée? C'est celle à l'intérieur de laquelle se trouve la parole de Dieu. La marchandise qui a comme contenu la parole de Dieu est en train de devenir illégale aux États-Unis. En tout cas, lorsqu'il s'agit de parler à nos enfants concernant les orientations sexuelles que Dieu a ordonnées. En revanche, la marchandise qui est légale, c'est celle du mouvement LGBTQ qui a un beau papier cadeau qui s'appelle « L'égalité pour tous », mais à l'intérieur se trouve le nouvel ordre sexuel mondial. Et ce n'est pas fini. Lisez bien cet article, car ici, vous allez comprendre comment notre communauté est touchée. Jonas, c'est donc ce groupe de thérapie de conversion qui a été condamné pour fraude à la consommation. La plainte a été déposée par une organisation libérale, SPLC, qui a suscité la controverse pour avoir listé des organisations conservatrices comme le Family Research Council, comme des groupes de haine. Donc on s'arrête 5 minutes. Les organisations conservatrices, on sait déjà qu'il s'agit des conservateurs chrétiens. Donc là, c'est très clair. Et on les assimile à des groupes de haine. Qu'est-ce que des groupes de haine aux États-Unis? Pour en citer quelques-uns, ce sont tous ces groupes extrémistes religieux, notamment musulmans, et qui sévissent sur la planète. Par exemple, ISIS, Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, et j'en passe. On est en train d'expliquer ici qu'on est en train de mettre sur le même plan des personnes qui crucifient, qui tuent, qui violent, avec des chrétiens conservateurs qui veulent simplement suivre ce que l'Éternel a ordonné dans sa loi. C'est quand même un dangereux précédent. Mais ce n'est pas fini. Ils n'ont pas que listé que de manière générale les organisations chrétiennes. Regardez. Ils ont listé aussi que le docteur Ben Carson comme un danger pour les États-Unis. Savez-vous qui est Monsieur Benjamin Carson? C'est un neurochirurgien adventiste du 7e jour, très connu aux États-Unis, qui a séparé 2 jumeaux collés par la tête il y a cela plusieurs années. Et c'était tellement formidable qu'on a même fait un film autour de lui. Il est éminemment respecté aux États-Unis. Et il est en plus connu ces derniers temps pour avoir proposé sa candidature en vue de l'élection présidentielle américaine en 2016. Vous savez que quand un candidat se présente, sa vie privée et professionnelle est décortiquée. Et on sait que M. Ben Carson est un adventiste du 7e jour, prenant des valeurs qui sont celles des adventistes du 7e jour et qui ne sont pas plus différentes que celles que d'autres communautés chrétiennes, c'est-à-dire celles qui sont basées sur la Bible. Donc lorsque ce mouvement libéral, rattaché au mouvement LGBTQ, est en train de susurrer à l'oreille de nos politiques que M. Ben Carson est un danger pour les États-Unis, il est en train d'expliquer tout simplement que les adventistes du 7e jour aux États-Unis sont devenus dangereux pour le pays.
et que donc on est en train de voir tout simplement s'accomplir la prophétie qui annonçait la persécution prochaine pour tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ de manière pieuse. Ils seront persécutés. Et vous comprenez qu'ici, dans cet article, il est clairement fait mention de M. Ben Carson, mais M. Ben Carson n'est que l'iceberg, le visible, qui cache l'ensemble de la communauté adventiste du 7e jour. Donc j'espère que vous comprenez ici le véritable danger auquel l'Éternel m'a appelé à vous parler afin que la trompette puisse sonner sur la tour de garde et que le peuple puisse se réveiller. Comprendre que la fin du temps de grâce est proche et que le retour de Jésus-Christ s'annonce glorieux. Cela devrait réjouir tous ceux qui ont cru en lui, qui ont mis en lui leur confiance. Ce n'est pas fini. Regardons maintenant quelles sont les implications judiciaires pour ceux qui veulent continuer à rester fidèles à la parole de Dieu, coûte que coûte. Une fleuriste aux États-Unis s'est vue condamnée parce qu'elle a refusé de fournir un bouquet floral à l'occasion d'un mariage homosexuel. Et Madame Baronelle Sussman a réagi à cette décision en disant qu'elle ne pourra jamais trahir ses convictions religieuses de la même façon que Judas a trahi Jésus. Extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Le procureur général Ferguson a proposé un arrangement à cette chrétienne en disant que si elle acceptait à l'avenir de ne plus discriminer le mouvement LGBTQ, en échange, il acceptait de diminuer sa peine, le montant de son amende, et de le limiter à simplement $2000 et $1 symbolique pour les frais et les honoraires. Et vous savez quoi? Parce que c'est une chrétienne qui croit en Jésus et qui veut rester fidèle, elle a répondu qu'elle refusait la proposition du procureur. Même si elle risquait de perdre sa maison, son entreprise, la fleuriste insiste qu'elle continuera à se battre pour ce en quoi elle croit. N'est-ce pas extraordinaire, ce témoignage de foi? Évidemment que Jésus nous a appelés à respecter les lois de ce pays. Mais jusqu'à quel point? Quelle est la limite au-delà de laquelle nous devons continuer à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il y a un choix à faire. Et ici, dans la fin des temps, il y est clairement question de se positionner, soit pour l'Éternel, soit pour les hommes. Mais je n'influence personne. Je tiens à dire que c'est une décision de foi individuelle et que personne ne doit être condamné parce qu'il a fait un choix plutôt qu'un autre. C'est une décision qui doit être jugée par l'Éternel seul. Personne n'a le droit de juger si quelqu'un avait souhaité vendre ses fleurs à ce couple lesbien. Je tiens à le préciser. Maintenant, je suis quand même très honoré de voir qu'une personne a reçu le don de la foi pour aller jusqu'au bout. Et de sorte que cette affaire a été médiatisée et que le monde soit alerté sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et vous pensez bien qu'elle n'est pas seule. D'autres personnes n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il n'y a pas qu'Élie. Et nous avons un autre cas, le cas d'un boulanger. Regardez, dans l'Oregon, un boulanger a été condamné à $135 000, une somme conséquente, pour avoir refusé de fournir un gâteau de mariage à un couple homosexuel. Ce boulanger a été condamné pour avoir violé la loi anti-discrimination de l'État. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que ce bureau fédéral est en train d'expliquer que les entreprises ne peuvent pas discriminer ou refuser des services basés sur l'orientation sexuelle, comme elles ne peuvent pas refuser des clients en raison de leur race, de leur sexe, de leur handicap, de leur âge ou de leur religion. Mais tout simplement, c'est impossible de contenter tout le monde. Il y aura forcément des perdants dans cette loi d'antidiscrimination ou d'égalité pour tous. Et on voit bien qu'il est impossible de marier à la fois la tolérance la plus large possible, notamment en faveur de cette communauté LGBTQ, et de continuer à conserver fidèlement la parole de Dieu. Il y aura forcément un perdant, car Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il va haïr l'un et aimer l'autre, soit il va aimer l'autre et haïr l'un. Nul ne peut servir de maître. » Il y a donc un choix à faire aujourd'hui.
que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Ellen White, encore une fois, inspirée par l'Esprit de Dieu, nous le rappelle. Et ça sonne comme un avertissement aujourd'hui que nous sommes arrivés dans les temps qui sont les derniers. Lisons ensemble dans Événements des derniers jours. Page 110, écrit en 1893. Ceux qui adhèrent à la vérité sont maintenant invités à choisir entre le refus de la pleine acceptation de la parole de Dieu ou l'abandon de leur liberté. Si nous obéissons à la parole de Dieu et si nous acceptons les coutumes et les traditions humaines, nous pourrons encore vivre parmi les hommes. Pourquoi ? Acheter et pour vendre et voir nos droits respectés. C'est donc bien là une évocation directe à la prophétie que je suis en train de vous expliquer. Plus personne ne pourra acheter ni vendre, seuls ceux qui acceptent des compromis par rapport à la parole de Dieu pourront continuer à vivre au milieu de cette société. Mais si au contraire, nous préservons notre loyauté envers le Seigneur, ce sera peut-être au prix de nos droits humains. Car les ennemis de la loi de Dieu se sont ligués pour écraser le jugement indépendant en matière de foi religieuse et pour contrôler les consciences. C'est bien ce qui se passe. On le voit, ils essaient de contrôler les consciences de nos enfants. Et indirectement, en contrôlant les consciences de nos enfants, ils essayent aussi d'influencer les consciences des adultes. Voilà comment tout cela est en train de se mettre en place et comment le nouvel ordre sexuel mondial est en train d'influencer la liberté religieuse et d'expression de la presse aux États-Unis. Le premier amendement, celui qu'on pensait qui était intouchable, inviolable, est en train, sous nos yeux de notre vivant, de s'émietter à cause de ce nouvel ordre sexuel mondial. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ensemble. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole, dans Actes 5, verset 29, que lorsque Pierre et les apôtres, après l'ascension de Jésus dans le ciel, ont rencontré des difficultés et ont été eux aussi appelés à être muselés dans l'exercice de la parole de Dieu évidemment. Pierre et les apôtres ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est un verset que nous devons garder en mémoire et demander à Dieu que nous soyons capables de le répéter le jour où nous serons personnellement confrontés à un choix. La parole de Dieu aussi nous donne plein de promesses. C'est-à-dire que lorsqu'on voit cet horizon s'obscurcir, qu'il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est le moment de lever la tête, car cela correspond au signe des temps que notre Seigneur Jésus est à la porte. Et ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses serviteurs, les prophètes, est en train de s'accomplir littéralement. C'est-à-dire que la marchandise que Jésus-Christ nous a vendue est une marchandise réelle, sûre, fiable. Ce n'est pas celle du diable, qui est celle du mensonge, celle de la tromperie, et qui va fatalement entraîner pour ceux qui y adhèrent la déception. Lisons dans toujours Message choisi volume 2 et la suite de la page 425. Les promesses divines contiennent tous les encouragements pour ceux qui se confient en lui. La perspective des dangers, des difficultés, loin de provoquer le découragement, doit ranimer la vigueur et l'espérance du peuple de Dieu. Car le moment du danger est celui où Dieu accorde une manifestation plus éclatante de son pouvoir. C'est magnifique. Que d'encouragement de la part de l'Éternel qui avait prévu que ces choses allaient arriver, mais il ne nous a pas laissés seuls, parce qu'il savait que notre foi sera mise à rude épreuve. Et donc il a prévu, encore une fois par la bouche de ses prophètes, et cette fois-ci du prophète Ésaïe, des encouragements solennels, en rappelant qui il est. N'oubliez pas que lorsque Dieu s'est approché de Moïse, il lui a demandé de remplir la mission, de sortir le peuple hébreu de l'Égypte, de le conduire vers la terre promise, vers la Canaan terrestre. Il s'est présenté à lui en disant « Je suis ce que je suis ». Moïse lui a posé la question, mais on va me poser la question, qui est celui qui t'envoie? Comment s'appelle-t-il? Il a répondu « Je suis ». De la même façon, nous qui sommes en transit dans le désert, dans l'attente d'entrer dans la Canaan céleste, nous avons aussi comme capitaine d'armée celui qui nous guide vers l'éternité, le grand « Je suis ». Et c'est ce texte magnifique d'Ésaïe qui nous le rappelle.
Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et lorsque l'Éternel se lève et décide que c'est la fin des combats, qui peut l'arrêter? Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Soyez rassurés, nous avons le plus fort avec nous, le Créateur du ciel et de la terre. Mais alors que nous approchons de la fin de l'histoire de l'humanité, et que bientôt les marchandises, notamment spirituelles, qui seront sur les étals des magasins ou des bouches des hommes, ne seront que le mensonge, la tromperie, la déception. Pendant qu'il est encore temps, je vous invite à vous rapprocher de Dieu pour acheter auprès de lui la marchandise qu'il vous faut, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne pourra entrer dans la Canaan céleste. Le texte d'Apocalypse, chapitre 3, nous en parle, notamment la lettre à Laodicée. Laodicée, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le peuple du jugement, le temps du jugement, le temps d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Véritable, vérité, ce sont des synonymes. Le principe de la création de Dieu. Je te conseille d'acheter de moi, Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qu'est-ce que l'or? L'or, c'est la foi et l'amour de Jésus-Christ. Seule cette foi et cet amour de Jésus-Christ permettra de tenir dans la fin des temps, dans la dernière épreuve de l'humanité. Si on achète l'or éprouvé par le feu, qui est totalement pur, alors nous pouvons recevoir aussi des vêtements blancs, afin que la honte de la nudité ne paraisse pas et que nous soyons vêtus lorsque l'époux apparaîtra. Qu'est-ce que les vêtements blancs? C'est bien sûr la justice de Jésus-Christ, mais cette justice se manifeste par les œuvres, car la foi marche de pair avec les œuvres. Jacques nous le rappelle dans son épître, « Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te démontrerai ma foi par les œuvres. » Et de quelles œuvres s'agit-il? Non pas les nôtres, mais celles de Jésus-Christ, celles qui sont parfaites, celles qui méritent de recevoir ce vêtement blanc. Enfin, il nous conseille d'acheter de lui aussi le collyre pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Et qu'est-ce que c'est que ce collyre? C'est tout simplement le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous est promis juste avant le retour de Jésus-Christ, juste avant la fin du temps de grâce. Nous serons scellés pour toujours et nous serons capables d'être semblables à lui, à son image. C'est ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie de l'arrière-saison qui doit arriver juste avant le grand test final de l'humanité et qui doit préparer son peuple pour cette dernière épreuve de feu. Je vous le conseille encore une fois, venez et achetez auprès de notre Sauveur Jésus cet or, ces vêtements blancs et ce collier. Car sans ce matériel de vérité, vous ne rentrerez jamais dans le royaume des cieux. Voici, dit Jésus, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi. Moi, je me réjouis qu'il vienne bientôt, j'espère que vous aussi. Et je demande à Dieu de vous bénir abondamment, et on se retrouvera pour d'autres bulletins météo prophétiques, si Dieu veut. À bientôt.